je m'étais promis d'arrêter, c'est-à-dire quelques exemples de conditionnalité. Nous, la première des choses qu'on imaginerait devoir être mise en place, c'est que ne devraient avoir accès aux aides publiques que les entreprises respectant intégralement, pleinement la loi française. Et ce n'est pas le cas. Et pour ne parler que des grands groupes, y compris donc même pas des petites entreprises, donc l'objet même de cette commission, vous avez des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire qui ne respectent pas la loi Copé-Zimmermann sur l'accès des femmes aux fonctions décisionnelles dans les entreprises. Elles ont quand même accès aux aides publiques. Vous avez des entreprises qui ne respectent pas les objectifs qu'on s'est donnés en termes d'égalité salariale au sein des entreprises. Donc là, on est sur des questions d'égalité femmes-hommes, mais la même chose pourrait être établie sur les questions environnementales et également par secteur. Vous avez aujourd'hui des secteurs. Alors, il paraît que la lutte contre la smicardisation de la société est un objectif aujourd'hui largement partagé. Vous avez des secteurs qui ont, peut-être encore, ça je ne sais pas à l'heure actuelle, mais qui ont des grilles salariales qui sont inférieures au SMIC. Et ces secteurs-là sont encore éligibles aux aides publiques aux entreprises. Une façon très simple de lutter contre la smicardisation de ces secteurs-là, c'est de dire qu'à ces secteurs, ils doivent réévaluer immédiatement leur grille salariale s'ils veulent pouvoir continuer à bénéficier des aides publiques dans leur globalité. Subventions, crédit d'impôt, exonération de cotisations sociales. C'est la mesure la plus simple pour lutter contre la smicardisation d'une partie des employés de nos entreprises. Donc voilà, des conditionnements de ce type, c'est possible. Il est possible également, alors là après il y a des questions de définition, mais d'imaginer des conditionnalités de ce type sur les paradis fiscaux et l'utilisation des filiales dans les paradis fiscaux.